Hello tout le monde, Yervin Félix ici, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Et on va parler d'un sujet que les gym bros détestent, le cardio. Et sur cette vidéo, ce sera vraiment ce segment d'explication sur le cardio, il n'y aura pas de vlog, donc si c'est pas quelque chose qui t'intéresse, on se retrouvera à la prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas apprendre un peu les principales choses à savoir sur le cardio. Et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Yervin Félix, je fais des vidéos sur la musculation, sur la nutrition, je me prépare actuellement pour ma première compétition de bodybuilding qui aura lieu le 20 mai 2023 au Natural Show du Perret en Yvelines. Je sors 2 vidéos par semaine pour justement documenter ma prépa. Donc si ça peut te plaire, abonne-toi à la chaîne, on est en route pour atteindre les 1000 abonnés et je sais qu'on en est capable grâce à toi. Donc rejoins l'aventure, abonne-toi à la chaîne et sur ce, on va commencer avec le cardio. La première chose à laquelle on va répondre quand on parle de cardio, et c'est un mythe qui est malheureusement beaucoup trop répandu, c'est la question suivante. Est-ce que je suis obligé, et j'insiste sur le mot obligé, de faire du cardio pour perdre du poids? La réponse, c'est non. Le cardio, c'est pas la solution magique pour perdre du poids. C'est pas parce que tout d'un coup, tu changes rien du tout à ton alimentation que tu vas ensuite faire un petit peu de cardio que tu vas perdre du poids. Et la seule chose qui te fera perdre du poids, peu importe ce que tu fais, c'est d'être en déficit calorique. Un déficit calorique, c'est quoi? On va prendre une personne lambda ici, désolé s'il y a trop de reflets sur le tableau, mais on a un maintien calorique à 2500 calories. Pour perdre du poids, il faut être en dessous de ce nombre de calories consommées. Donc, en fait, il faut que tu sois dans cette zone-là. Ok? Et justement, pour être dans cette zone-là, tu peux réduire tout d'abord ta consommation en calories, c'est-à-dire manger moins, et tu peux justement augmenter ta dépense en calories, et c'est ce que le cardio te permet de faire. Maintenant, en termes de hiérarchie, quand on parle de cardio, vraiment pour moi, le cardio, c'est ici. Quand on parle d'une sèche et quand on parle de perte de poids, notamment en musculation, vraiment en termes de hiérarchie, tout en haut, on a le training et la nutrition. Donc c'est vraiment le top du top, il n'y a rien qui va au-dessus, c'est les deux variables les plus importantes de ton processus de perte de poids. Et plus bas, tu as le cardio qui est juste un outil pour t'aider plus facilement à être dans cette zone-là de déficit calorique. Donc non, tu n'es clairement pas obligé de faire du cardio pour perdre du poids. Maintenant, la deuxième question à laquelle on va essayer de répondre quand on parle de cardio, c'est quand est-ce que je dois faire mon cardio? Dans le monde du fitness, on entend tout le temps des gens qui vont te jurer qu'il faut faire ton cardio à jeun, qu'il faut le faire après ton entraînement, qu'il faut le faire avant ton entraînement, qu'il ne faut pas le faire le soir, qu'il faut le faire absolument le matin, qu'il faut le faire justement le soir parce que comme ça tu brûles plus de graisse dans ton sommeil. Tout ça, franchement, c'est bullshit. Ma réponse à ça, c'est vraiment tu le fais quand tu veux, quand ça te chante, quand ça t'arrange. Si c'est plus intéressant pour toi de le faire le matin à jeun, fais-le le matin à jeun. Si tu n'as pas le temps dans la journée et que tu dois le faire seulement après ton entraînement, dans ce cas-là, fais-le après ton entraînement. Si, pareil, tu t'entraînes le matin et que tu veux faire ton cardio le soir, va faire ton cardio le soir. Il n'y a pas d'impact. Sauf, je ne recommanderais pas de le faire juste avant le training. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, dans la hiérarchie, on a la musculation, ton entraînement en haut, avec la diète et ensuite le cardio. Donc, il ne faut pas que ton cardio, qui est en bas de l'échelle de la hiérarchie, viennent interférer avec ton training, avec ton énergie que tu peux mettre dans tes entraînements de musculation parce que c'est ça l'important. Et le problème c'est que, imaginons tu vas courir ou tu marches 50 minutes juste avant ton entraînement, tu vas avoir utilisé beaucoup d'énergie que tu ne mettras peut-être pas avant ton training et donc ça va peut-être influencer ton entraînement, ton intensité et au final du coup ton maintien de masse musculaire. Mais si tu dois le faire le matin avant ton training, essaye au moins d'espacer les deux de 6 heures si tu fais ton cardio avant. Donc ça c'est ma recommandation assez pratique. Maintenant je voulais parler d'une chose quand même assez importante et qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Le cardio à jeun, c'est pas supérieur, je répète. Le cardio à jeun, c'est pas supérieur au cardio à tout autre moment de la journée. L'argument principal en fait qui est avancé par les personnes qui disent et qui vraiment jurent que le cardio à jeun c'est supérieur, c'est le fait que quand tu es à jeun, ton corps il peut pas puiser dans tes glucides, il peut pas puiser dans ses réserves de glucose. Donc du coup ce qu'il va faire c'est que pour aller chercher de l'énergie pour faire ton cardio, il va aller directement les puiser dans tes réserves de graisse. Et donc théoriquement ça devrait te faire perdre de la graisse. Ça, c'est vrai. C'est vrai que quand tu n'as plus de glucides, ton corps, il va aller chercher principalement de l'énergie dans tes cellules adipeuses. Par contre, en fait, ce qui va se passer, c'est que ton corps, il est quand même intelligent. Si, à un moment de la journée, en l'occurrence pour ton cardio à jeun, tu lui fais utiliser beaucoup de tes cellules adipeuses pour justement avoir de l'énergie, dans le reste de la journée, quand tu ne seras plus à jeun, il va quasiment utiliser que les réserves glucidiques. Et donc, au final, sur la journée, ça s'équilibre et il n'y a pas de bénéfice à faire ton cardio à jeun. Après, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire son cardio à jeun. Si dans ta journée, c'est plus intéressant pour toi de faire ton cardio à jeun, dans ce cas-là, fais-le, mais ça n'a pas d'importance, ou en tout cas,
cas, ça n'a pas de supériorité par rapport à un autre moment de la journée. Ok, maintenant, on va répondre à une troisième question qui est le débat entre LISS versus HIIT. Quel type de cardio faut faire? Donc déjà, on va présenter les deux et on va un peu présenter les inconvénients et les avantages de chacun. Qu'est-ce que c'est le LISS? C'est le Low Intensity Steady State, j'en ai déjà parlé, mais c'est un cardio qui en fait a intensité assez faible. Tu vas chercher une fréquence cardiaque stable pour une durée d'environ 30 à 45 minutes dans ta zone justement de brûlage de graisse optimale. Là j'ai mis la formule mais on va pas rentrer dedans. Mais c'est un cardio qui dure assez longtemps, 30 à 45 minutes comme je l'ai dit. Et en exemple, on peut citer la marche à pied, la marche inclinée sur tapis, le running, le Stairmaster aussi. Et ça, on compare ça au HIIT, qui est du coup le High Intensity Interval Training. Donc c'est des intervalles à super haute intensité qui enchaînent avec des efforts ultra intenses, assez explosifs, puis ensuite du repos actif, puis ensuite de l'explosif, puis ensuite du repos actif, tout ça en boucle sur des rounds. Généralement, ce type de cardio, lui, est beaucoup plus court, de 15 à 20 minutes environ. Et pour te donner des exemples, ça peut être des entraînements de type Tabata, ça peut être des sprints fractionnés aussi. Maintenant, lequel est meilleur? On va parler des avantages et des inconvénients. Les avantages du LISS, c'est d'abord déjà le fait que, vu que c'est assez peu intense et assez peu taxant musculairement, eh ben, tu vas avoir une meilleure capacité de récupérer de ces entraînements de cardio. Il y a du coup moins d'interférences avec ton training qui, je le rappelle, est bien plus au-dessus dans la hiérarchie, donc qu'il ne faut pas impacter par un outil qui est assez bas comme le cardio. Ensuite, c'est une activité qui est un peu plus tranquille, où tu vas pouvoir peut-être trouver ça agréable, tu es sur ton tapis, tu écoutes ton podcast, ou voilà, tu regardes une vidéo, tu regardes Netflix, bref. C'est quelque chose que tu peux trouver agréable parce que tu peux peut-être faire autre chose en attendant, en tout cas en le faisant passer ce moment. Et un truc qui est peut-être un peu plus anecdotique, mais dites-moi si c'est vrai. Moi je trouve perso que j'ai moins faim quand je sors d'une marche, quand je sors d'une marche sur tapis incliné, que quand je sors d'un énorme HIIT, d'un énorme travail en fractionné qui, justement dans les inconvénients on va en parler, mais peut-être te donne un peu plus faim. Bref, ça c'est pour les avantages. Ensuite, pour les inconvénients du coup du LISS, on a quoi? On a une activité qui est quand même assez longue. Donc tu vas devoir quand même trouver pas mal de temps pour la faire et tu vas peut-être trouver ça un peu ennuyant. Vu que si t'aimes pas trop te poser avec ton podcast ou voilà ta vidéo, peut-être que tu vas trouver ça ennuyant, long et que du coup tu vas pas le faire. En plus de ça, vu qu'on est sur quelque chose de assez faible intensité, eh ben, le ratio calories brûlées sur le temps est quand même moins bon. Maintenant, comparé au HIIT, on a un exercice qui est beaucoup plus court, donc qui peut paraître peut-être moins insurmontable, en tout cas qui peut être fait assez rapidement, avec un très bon rapport de temps par rapport aux calories qui sont brûlées. Donc tu vas brûler beaucoup plus de calories pendant ton entraînement de HIIT, et en plus de ça, tu vas même en brûler après ton entraînement parce que tu fais des efforts tellement intenses que tu vas créer une dette en oxygène qui va devoir être remboursée quelques heures plus tard par justement un effort supplémentaire de tes organes, et du coup tout ça, ça va te faire utiliser des calories. Si on contraste ça du coup avec le côté ennuyant du LISS, eh ben, le HIIT c'est peut-être quelque chose qui va te faire sentir plus énergétique, que tu auras peut-être plus envie de faire, et en tout cas tu auras peut-être un meilleur feeling, un meilleur sentiment d'accomplissement à la fin de ton workout, à la fin de tes fractionnés, à la fin de ton Tabata. Par contre, et là on en vient aux inconvénients, le problème c'est que c'est très taxant musculairement, tu vas peut-être interférer avec ton training et c'est pas du tout ce qu'on veut. Il y a aussi un impact articulaire qui est beaucoup plus important quand tu fais du HIIT, quand tu fais des sprints, quand tu fais du Tabata, plutôt que quand tu vas marcher ou quand tu vas faire tes escaliers. Et ça, au fur et à mesure que tu perds du poids, eh ben, ça peut se transformer en risque de blessure. Et quand tu es super lean, tu vas peut-être pas t'amuser à faire des sprints ou à faire du Tabata parce que justement, en plus d'interférer avec ton training, tu as potentiellement un plus gros risque de blessure. Et enfin, ce qu'on peut peut-être dire, c'est aussi anecdotique, mais quand tu sors de tes séances de fraction, tes séances d'entraînement, des trucs assez intenses, eh ben, tu as peut-être plus faim. Donc ce que tu vas faire en fait inconsciemment, c'est que tu vas te récompenser en mangeant un peu plus si tu fais des entraînements de haute intensité. Tout ça pour dire quoi? Les avantages et les inconvénients, tu les trouves, peut-être qu'ils sont adaptés à ton mode de vie, peut-être que toi tu seras pas super lean et que tu préfères vraiment faire tes entraînements Tabata, que tu n'aimes pas du tout prendre 45 minutes de marche sur ton tapis en écoutant ton podcast et que ça te donne peut-être aucun sentiment d'accomplissement personnel. Donc dans ce cas-là, tu peux faire du HIIT, mais fais attention quand même à ne pas interférer avec ton training. Mais là, je pense que si tu regardes la vidéo, c'est que tu es quelqu'un qui fait de la musculation. Je te conseillerais quand même de te limiter à 1 voire 2 séances de HIIT par semaine maximum, vraiment, et de privilégier quand même le LISS qui sera moins taxant, qui interférera moins avec ton training et qui te permettra de mieux récupérer
pour focus justement sur ton entraînement parce que comme on l'a dit tout à l'heure et on y revient toujours, c'est le plus important avec la diète sur les hiérarchies. Et enfin, la dernière question à laquelle on va répondre, c'est est-ce que le cardio, ça fait vraiment perdre du muscle? Quand tu fais une sèche ou quand tu fais une prépa notamment, tu vas forcément à un moment perdre du muscle. Moi sur la prépa, là, je vais perdre quasiment 15, peut-être 20 kilos, donc forcément, je vais perdre un peu de muscle. Est-ce que c'est pour autant directement lié au cardio? Mais cette perte de muscle là, elle n'est pas directement liée au cardio. Elle est liée notamment à l'agressivité du déficit calorique, à la durée pendant laquelle tu es en déficit se déroule et aussi à la vitesse à laquelle tu perds du poids. Et tout ça, c'est des éléments qui vont jouer sur ta perte de muscle. C'est pour ça que quand tu fais une sèche, c'est toujours mieux d'y aller assez lentement et de contrôler ta vitesse de perte de poids, justement pour maximiser ta rétention de masse musculaire. Et justement, je le rappelle, mais c'est le but. Donc du coup, sur le cardio, vas-y mollo. Si justement, selon tes objectifs, tu peux y aller mollo, t'as pas besoin de faire 1 milliard de séances de cardio par semaine, vas-y tranquille, ne te tue pas au cardio. Donc non, c'est pas le cardio qui fait perdre du poids, mais attention à ne pas trop en faire non plus parce que le but, c'est de maximiser ta masse musculaire et je le rappelle, au niveau de la hiérarchie, le cardio, c'est tout en bas. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des choses essentielles à dire sur le cardio. Désolé aussi si on voyait pas trop ce qu'il y avait écrit parce que d'une part, j'écris petit et d'autre part, à cause du reflet de la fenêtre. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est pas déjà fait, lâche un like sur la vidéo. Abonne-toi à la chaîne, on est en route pour atteindre les 1000 abonnés avant que je monte sur scène. Et je sais qu'on en est capable. Donc partage cette vidéo à quelqu'un qui doit en apprendre plus sur le cardio. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!